Service minimum pour le tenant du titre qui s'impose finalement 2-1 face à l'Albanie. Mais l'Italie de Bastoni Barella a tremblé jusqu'au bout face aux Aigles de Silvino. 2-1. L'Italie fait le boulot. On le rappelle, c'est le tenant du titre, c'est important. Vous êtes bien dans Tam Tam Parleur. On va débriefer tout ce qui s'est passé dans cette journée très prolifique puisqu'il y a eu 10 buts en 3 matchs. La team est toujours là. Bruno Derrien, Henri Akodo, Solange Troual et Basile Boli. Le champion d'Europe en titre, donc Solange, qui s'est imposé face à l'Albanie. Mais ça avait très très mal commencé pour les hommes de Luciano Spalletti. Et oui, l'Italie en bonne marche pour défendre leur titre avec une première victoire 3-1 contre l'Albanie. Un match important où les hommes de Luciano Spalletti s'est révélé. On voit le but là de Bajrami qui ouvre le score dès la 23e seconde. Le but le plus rapide de l'histoire de l'Euro. Surprenant au départ, ça, Bruno. Ah bah oui, tout à fait, on ne s'y attend pas du tout. Puis il y a une grosse erreur de défense des Italiens et but. Alors après, on s'attendait à ce que l'Albanie continue à jouer haut, Solange, mais finalement, c'est bien l'Italie qui va reprendre les rênes dans ce match. Et oui, la squadra Azzurra réagit très vite et égalise à la 11e minute grâce à une belle tête puissante de Bastoni. Voilà, on vient de la voir à l'instant. Basile Bastoni qui se rachète un petit peu de sa participation au but albanais. Sa participation, mais c'est... J'ai pas dit qu'il était coupable. Mais le coupable, c'est Di Marco. Parce qu'en fait, dans notre jargon, il est interdit de faire une touche dans l'axe. Même si tu as des défenseurs centraux qui sont en place, mais c'est très difficile. On peut anticiper, il peut avoir une glissade, quelque chose comme ça. Donc, c'est interdit de faire une touche dans l'axe central. Les corners comme ça à deux, c'est des choses qui se travaillent en entraînement. Ça se travaille parce que on est pris au marquage quand on est dans la zone des 6 mètres. Donc quand on change complètement de pied, ça désoriente un petit peu tout ce qu'on a mis en place. Si on défend en zone, si on défend en individuel, ça fait que on relâche un petit peu. Et puis il va y avoir un 3e but dans cette rencontre, Solange, signé Barella. Et oui, l'Italie creuse l'écart et renverse le jeu avec la frappe du milieu de terrain, Barella. Frappe puissante. Magnifique but. Ouais, un but à l'italienne. Hein. Oui, beaucoup de spontanéité, d'instantanéité dans cette frappe. Il a fait preuve de promptitude en déclenchant une frappe supersonique, alors que le bloc défensif adverse était sur le reculoir et il a bien joué le coup. Barella, c'est pour vous, Henri, le symbole un petit peu de cette bonne première mi-temps italienne? Oui, un joueur exceptionnel qui prend de plus en plus une place prépondérante au sein de cette on revoit ce superbe but. Capable de récupérer les ballons, d'initier le jeu offensif, d'être à l'avant-dernière passe. C'est vrai, il ne marque pas beaucoup, il ne délivre pas assez de passes décisives. Pour l'instant, c'est le meilleur buteur italien du moment. Hein. Clairement. 10 buts. Est-ce que c'est le plus beau but de cet Euro, Henri? Pour l'instant, oui, je pense. C'est pas fou. Après, le but de Füllkrug également était exceptionnel, mais celui de Barella est tout aussi spectaculaire. Il a une sacrée patte, Barella. Allez, on vous l'a dit tout à l'heure, l'équipe d'Albanie était un petit peu mieux en deuxième période, Basile. Ils ont montré plus de choses, en tout cas. Ça, c'est une certitude, jusqu'à peut-être pouvoir égaliser en toute fin de match. Grosse occasion de l'Albanie à la 90e minute. La frappe de Manage qui aurait pu tout changer. L'Italie est-elle fatiguée ou c'est un simple manque de concentration? Beaucoup d'approximations, surtout dans le dernier geste, côté italien. Il devrait tuer le match. On a vu les occasions de Fratesi, mais aussi de Scamacca. Ces 2 joueurs qui n'ont pas été en mesure de pouvoir concrétiser les situations au but. Et l'Italie s'est fait peur jusqu'au bout. Et voilà un peu les atermoiements que Spalletti va devoir résoudre pour les prochaines rencontres. Parce que face à des équipes comme la Croatie et l'Espagne, ce ne serait plus... Mais l'Italie, souvent, en fin de match, il y a souvent une baisse de régime. Hein, souvent, Ouais, là, en première mi-temps, moi, j'étais vraiment impressionné par le dispositif du milieu de terrain. Je pense que les joueurs comme Jorginho qui ont fini avec les crampes, etc., ça veut dire que les Italiens ont été cherchés très loin. Il y a eu, comme on dit, un accouchement difficile, mais l'objectif est atteint, quoi. Sur cette dernière opportunité, Bruno, oui. Cette action, il y avait corner pour l'Albanie. Merci. On en a parlé, on a débattu, et parce que Basile ne comprenait pas pourquoi la VAR n'avait pas été utilisée.
Sauf que c'est pas prévu pour des corners qu'on utilise la VAR. Mais il y avait corner pour l'Allemagne. Il y a 15 caméras sur un stade Oui, de foot. j'entends bien. Aujourd'hui, Il y a uniquement, mon cher Basile, 4 cas où la VAR peut intervenir. 4. Et pas sur un corner, ni sur une. On va rappeler les 4, Bruno. Penalty ou pas, but valable ou pas, carton rouge ou carton jaune. Et quand l'arbitre se trompe sur l'identité d'un joueur, qu'il avertit qu'il expulse le 5, alors que c'est le 6 qui a fait la faute, par exemple. Et pourquoi la VAR n'intervient pas dans ces Parce occasions-là? que la FIFA a décidé qu'il n'y aurait que 4 cas. Sinon, elle va intervenir à tout moment. Ah oui, ça Imagine, va 3 heures. stopper le Pour une rythme. touche, pour un coup franc, pour un corner. Enfin, Oui, mais ça peut avoir des conséquences parce qu'on s'en souvient à la CAN, à la fin du premier tour, je crois que c'était avec le Ghana. Il y avait une histoire de corner par corner, puis finalement but, finalement éliminé. Alors, on va dire que sur l'ensemble des matchs qui ont été disputés par les Black Stars, peut-être qu'ils méritaient l'élimination, ou en tout cas qu'ils n'avaient pas assez fait pour se qualifier. Mais c'est quand même des situations qui, des fois, peuvent prêter... J'entends bien. Peut-être qu'un jour, le corner sera pris en considération pour la VAR. Donc, qu'est-ce qu'on pense de cette équipe italienne? On a vu... Alors, vous avez tous loué le milieu de terrain qui était plutôt consistant. Offensivement, c'est quand même pas terrible. On a vu, Scamacca est sorti, Chiesa a été bon en première mi-temps, moins bon en deuxième. Qu'est-ce que vous retirez de la prestation offensive? C'est vrai qu'on n'a pas eu... on a l'habitude dans des compétitions de ce genre, voir d'habitude des buteurs italiens. Je ne vais pas citer tous les noms, mais on a vécu avec ça pendant 10 ans. Aujourd'hui... c'est fini, à l'époque de Pippo Inzaghi. Exactement. Aujourd'hui, l'équipe italienne pêche un petit peu dans la finition, dans les situations offensives. On n'a pas un leader charismatique comme on avait dans le temps. Et je pense que c'est ce qui va un peu gêner cette équipe italienne pendant le parcours. Oui, lors de l'Euro 2020, qui s'est joué en 2021 en Angleterre, l'Italie a eu Thierry Immobile, qui n'a pas été aussi flamboyant, aussi efficace, mais à la fin, elle est arrivée au bout. Elle est allée au bout. Et donc, à croire que Spalletti peut compter sur d'autres joueurs qui vont venir du second rideau offensif pour pouvoir mettre le ballon dans les filets comme Barella, ça peut être rédhibitoire pour l'Italie dans les grands matchs. Le fait de voir une animation offensive assez perfectible, parce qu'aujourd'hui, on a peu vu de combinaisons. Je suis complètement d'accord avec toi, mais pour gagner une compétition comme l'Euro, il faut avoir un bon gardien et un super attaquant. Donc, quand on n'a pas ça... Après, il ne faut pas oublier que l'Italie, c'est une équipe qui est en train de se renouveler aussi. Donc, c'est peut-être un match de réglage. Oui, elle va peut-être avancer, masquer la Vartus Pro Deo, comme le dit la citation latine. En 2020, on n'attendait pas cette équipe à ce niveau. Elle est allée jusqu'au bout. Cette fois-ci, elle démarre pas en fanfare, mais il y a plus de certitude dans le jeu, avec beaucoup de circuits préférentiels. Oui, c'est vrai qu'elle n'a pas été constante tout au long de la rencontre. Il y a eu quelque chose de concentration à la fin, mais après, elle va essayer de régler la mire face à des adversaires plus coriaces que l'Albanie prochainement. Enfin, ceci dit, si on se souvient un petit peu, en 2016, le Portugal gagne. Cristiano Ronaldo n'est pas exceptionnel en finale puisqu'il sort. Il joue pas. Ah oui, il est blessé. Et puis finalement, il gagne 1-0 avec un joueur dont on n'a plus jamais entendu parler. Donc, est-ce que Eder, effectivement, est-ce que c'est vraiment un critère très important parce que Basile, vous disiez, dans un euro, on peut pas gagner. Bon, finalement... Non, on peut gagner, mais il faut avoir à chaque compartiment un leader. Là, Donnarumma est là, Jorginho est là. Devant, ça flotte un petit peu. Cela dit, tactiquement, ça a été, mais il va falloir des finisseurs, l'Italie nous a habitués à avoir des joueurs qu'on ne voyait pas dans le jeu, mais qui finissaient. Et là, on a vu une équipe italienne très bien en place, qui m'a impressionné en première mi-temps, parce que revenir à 30 secondes, c'était pas facile du tout. Ouais. Et là, ils ont pêché en fin de match. On a vu un autre visage de l'équipe italienne. Et ça veut dire que vous avez une réserve sur cette équipe qui, même si elle est en ballottage favorable pour l'instant, on va le voir avec les tableaux dans quelques instants, même si elle est en ballottage favorable pour passer au second tour, après ce sera difficile, la marge va être un petit peu plus haute. Ouais, déjà le match contre l'Espagne, ça va être un critère très important pour le futur, parce que les Espagnols vont avoir le ballon, ils vont se disputer le ballon, et puis physiquement ils ont pêché en fin de match quand même. C'est-à-dire la dernière occasion a été albanaise. Cela veut dire que ils ont piqué du nez.
C'est ce qu'on retiendra, enfin non, on retiendra pas ça, mais on retiendra que l'Italie a battu l'Albanie pour son entrée en lice dans cette 17e édition du championnat d'Europe de football. Et un petit peu plus tôt, l'Espagne avait battu la Croatie 3-0. Vous voulez revoir les buts ? Ouais, Pour le ouais, je veux plaisir, bien. on aime toujours voir les buts. L'Espagne qui s'est imposée, on va pas dire facilement, mais qui a fait le boulot en première période. Récupération de Cucurella, on joue la 28e minute. Fabian Ruiz qui lance dans l'axe Morata. La défense croate est absente. Morata qui ajuste le gardien croate, le capitaine de la Roja, qui sortira un petit peu plus tard. Et puis après, on retrouve Pedri avec Fabian Ruiz qui passe de passeur à buteur. C'est lui qui double la mise pour l'équipe d'Espagne. Et en fin de première période, Lamine Yamal, très en vue dans cette partie. Lamine Yamal qui sert Carvajal. Ça fait 3-0 pour l'Espagne qui s'annonce comme le favori de ce groupe, même si on pouvait attendre mieux de la Croatie, et notamment de Luka Modric qui n'a pas fait une grande partie. Le Ballon d'Or 2018, encore un petit peu plus tôt. Il y avait la suite du groupe A, le groupe de l'Allemagne et de l'Écosse, un match entre la Hongrie et la Suisse, entre la Suisse et la Hongrie, avec un premier but d'un Ghanéen, mon cher Henri Kouado Dua. Premier but en sélection pour ce jeune garçon qui n'a été sélectionné pour la première fois avec la Nati qu'il y a 10 jours. Voilà, 1-0 pour la Nati qui double la mise avec Michel Ebischer, le joueur de Bologne. C'est peut-être celui-là le plus beau but de l'Euro, je sais pas, Henri. Ouais. Frappe enroulée, assez délicieuse. La réplique hongroise avec Szoboszlai qui trouve Barnabas Varga 2-1. Oui, Basile. Je pense qu'il y a une faute là, Bruno. Oh, il y a un léger contact. Le foot est un sport de contact, mon cher Basile, c'est pas ça que je vais dire ça. J'adore ça. Et après le Ghanéen, c'est le Camerounais Brel Mbolo qui ajuste le gardien hongrois. Ça fait 3-1 pour la Nati. Et la Nati, on sait que l'entraîneur, le sélectionneur Murat Yakin est très très critiqué, mais bon, pour l'instant, son équipe a pris les 3 points, c'est le plus important en football. Oui, ils ont assuré l'essentiel, avec panache d'ailleurs, avec le but de Brel Mbolo, qui sort d'une étape assez difficile, sa blessure, de son absence de 8 mois. Et là, Murat Yakin, malgré les critiques, malgré qu'il est sur la civière, il a su quand même mettre en place quelque chose de solide pour aller chercher cette première victoire qui est très importante pour la Nati. Bon, après, ce n'était que la Hongrie en face, mais bon, les Suisses ne bouderont pas leur plaisir. Le classement, il est assez simple. L'Allemagne, meilleure différence de but. L'Allemagne en tête, 3 points ex aequo avec la Suisse, donc qui prend la 2e place. 3e, la Hongrie et 4e. L'Écosse, ma chère Solange. Et oui, et demain, c'est l'Angleterre, le finaliste malheureux de l'Euro 2021, qui entre en lice contre la Serbie. C'est un match qui est placé sous haute tension par les autorités allemandes. L'Angleterre, qui était en très bonne forme, n'a jamais remporté d'édition de l'Euro depuis 1966. En 66, c'était la Coupe du Monde. La Coupe du Monde. C'est Voilà. leur seul titre. C'est leur seul titre. Hein. Donc, depuis 1966, ils jouent gros cette année et ils sont largement favoris. C'est une petite pression et c'est ce que va nous parler Gareth Southgate, l'entraîneur des Anglais. So the pulse races. We're ready to go. What an atmosphere. There's Kane! Oh! The moment! The man! Bukayo Saka! Oh, it's a diamond! Vous l'avez compris, c'était le teaser de ce groupe C. On vous rappelle que l'Angleterre est l'équipe favorite, les Free Lions finalistes en 2021, mais qui n'ont plus rien gagné, aucun titre depuis 1966. Est-ce que pour vous, l'Angleterre est un favori légitime? Parce que c'est vrai qu'à chaque compétition, on nous parle de l'Angleterre, d'Harry Kane, etc., des joueurs Phil Foden et bien d'autres. Mais bon, C'est l'Euro de la dernière chance là pour le sélectionneur. Oui, Gareth Southgate, il a l'obligation d'aller chercher un titre. En 1966, ça commence pas à durer. Et ça fait Mathusalem là. Depuis 2016. Oui, après, c'est pas faute d'avoir essayé.
il a fait demi-finale avec cette équipe au Mondial en 2018. 2022, ils ont récidivé. Entre-temps, ils ont perdu la finale au tir au but face à l'Italie. Donc, chez eux. Et c'était un drame. Mais aujourd'hui, je pense que cette équipe, elle a beaucoup plus de certitude dans le jeu, avec des joueurs, une escouade offensive très reluisante sur le papier. Vous l'aviez dit, Harry Kane, qui sort d'une saison époustouflante avec le Bayern Munich, même s'il n'a pas gagné de titre. Bukayo Saka, Phil Foden, et surtout, le taulier, Jude Bellingham. Je pense qu'il est investi d'une mission pour l'Angleterre et il va tout faire pour être à la hauteur. Et demain, on aura sans doute les prémices de cette formation anglaise. Mais on le disait, le match est vraiment sous haute tension. Les supporters ont été filtrés. Demain, ça va être un match assez compliqué. Est-ce que cette pression, ça peut pas aussi les mettre en difficulté, Non, je ne pense pas. Anglais. C'est des jeunes joueurs, sans doute. Kobe Mainoo, le milieu de terrain de Manchester United, incarne cette jeunesse anglaise également. Mais ils sont très matures. Ils sont déterminés, gonflés à bloc, à aller chercher une victoire face à une équipe serbe également qui va tout donner dans cette rencontre. La Serbie, c'est sa première participation à l'Euro, je pense, depuis son indépendance. Et ce sera un match couperé pour les deux équipes. Mais après, l'Angleterre, avec la maturité collective et technique, part avec une légère avance. Allez, on va écouter le sélectionneur Gareth Southgate sur son métier et son implication dans sa fonction et son amour de la tunique anglaise. We hadn't been to a final for over 50 years. To share that and to take people on that journey was hugely inspiring. So, but then of course ultimately you fall just short. I do remember getting the calling and joining up at the hotel, standing in front of a mirror, putting the training kit on for the first time and just looking at the badge and, it meant everything. I felt I'd learned a lot through my playing career and I wanted to have a crack at being a manager, being a coach, applying what I'd learned through my playing life. I wanted to help players, really. I felt the best coaches got the very best out of me, and I think I could have been an even better player. And I wanted to try to help players be the best version of themselves that they can be. Well, I'm definitely a believer that joining a new team or joining a new company is quite an ordeal for people, and the first thing you want to do is feel comfortable in that environment. We're right in that mix of teams that genuinely feel we can win. We know that we've been one kick away from being European champions. So we know it's possible, and I think as a team that's such a psychological breakthrough for you. But we have got one more step to take. Ne pleurez pas, Gareth Southgate. Il a failli nous faire pleurer sur le plateau. C'est très très émouvant de voir un entraîneur qui a l'amour du maillot comme ça. Mais il faut gérer ses émotions. C'est beau, c'est beau s'il y a un homme qui pleure. Non, mais ce qui est choquant, à mon avis, depuis 98, la génération Beckham, celle de 2000, etc., tous ceux qui suivent la première ligue anglaise connaissent tous les joueurs anglais des grands clubs anglais. Et en plus, ils ont Bellingham en plus. Ça, voilà, sur papier, c'est les meilleurs. Mais la réalité fin, du terrain. Ils s'arrêtent toujours en quart ou en demi.
On dit, on a eu un beau passage de cette équipe anglaise. Elle est belle sur le papier, elle est fantastique, mais il y a des lacunes. Les lacunes où? Derrière. Vous n'y croyez pas, donc, à l'Angleterre? Ah non, moi, je ne crois pas en Angleterre. Bon. Ouais, je ne crois pas parce que au milieu de terrain, c'est génial, devant, c'est génial, mais il n'y a pas de patron derrière, il n'y a pas de gardien de but. Voilà, il n'y a pas de patron derrière. Moi, j'aurais aimé avoir des grands défenseurs qui ressemblent aux grands attaquants derrière, mais ça n'existe pas en Angleterre. Non, c'est qu'à l'OM, vous aimez bien les grands attaquants. Vous parliez des défenseurs. Eh ben, j'en ai un en boîte. On en a un en boîte. C'est Kyle Walker. Il explique pourquoi Jack Grealish n'a pas été retenu par Gareth Southgate et lui, il fait un petit peu moins dans le sentiment. Écoutez. Were you shocked when Jack was left out? Shocked because I know what Jack can do. Was I shocked because of the players that he's brought in? No, because I think they're all at a great quality and they've all had fantastic seasons. I think Jack would be the first one to say he could have had a better season. I think he's come out publicly and said he could have had a better season. So what does a manager base it on? Form or people that he knows and that has had good tournaments or a good season the season before? You know, you're here on merit. And I believe always that it should be like that, that you're in this team because you've played well for your club, which then puts you into the England fold. Et on rappelle que Jack Grealish et Kyle Walker sont coéquipiers à Manchester City. Mais, Basile, le haut niveau est impitoyable. Ouais, il s'est fait piquer sa place par Djokou, qui a fait une super saison, qui a ébloui complètement la Première Ligue. Donc, voilà, il y a un choix de l'entraîneur, même si l'autre est belge, mais il n'a pas fait beaucoup de matchs avec l'équipe de Manchester City. Donc, l'entraîneur a fait un choix. Il y a un embouteillage sur le plan offensif côté anglais. Embouteillage? Oui, clairement. Parce que quand vous avez Cole Palmer, ouais. il a fait une saison exceptionnelle avec Chelsea, il fallait faire des choix et Gareth Southgate l'assume clairement. Nous aussi, on va faire un choix. Solange, on va aller se coucher. Bah oui, c'est la fin de cette belle journée, cette deuxième journée de l'Euro. On se retrouve demain à la même heure, à 15h, pour suivre en direct l'entrée en lice du groupe C avec la Slovénie-Danemark à 16h GMT, suivi de la Serbie-Angleterre à 19h. Mais avant cela, rendez-vous avec Rond Central pour Pologne-Pays-Bas. Des matchs que vous pouvez suivre, comme vous le savez, en EV, en Bambara, en Lingala, en Wolof, en Djoula et en français sur les chaînes de New World Sport. Nous, on vous dit à demain, soyez au rendez-vous.